Le Haut-Karabakh de nouveau sous les bombes azéries. Ce mardi 19 septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une opération militaire d'envergure contre la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Depuis ce matin, la capitale Stepanakert et d'autres villes de la région sont ciblées par des tirs intensifs selon les autorités locales. Tandis que l'armée azérie tente d'avancer en profondeur, les forces arméniennes du Haut-Karabakh ont déclaré résister sur toute la ligne de contact. 2 civils tués et 23 blessés seraient déjà à déplorer. Des opérations antiterroristes ont commencé dans la région. Dans le cadre de ces mesures, les positions des forces armées arméniennes sont mises hors d'état de nuire à l'aide d'armes de haute précision sur la ligne de front et en profondeur. Opération antiterroriste pour Bakou, agression cherchant à parachever sa politique de nettoyage ethnique selon Erevan, cette opération militaire marque un nouvel épisode dans la guerre pour le contrôle de cette enclave peuplée d'Arméniens mais rattachée juridiquement à l'Azerbaïdjan. Cette annonce intervient 3 ans après l'opération Point d'Acier lancée par Bakou en septembre 2020 et qui avait débouché sur un accord de cessez-le-feu signé sous l'égide de Moscou. L'objectif affiché de Bakou est aujourd'hui d'obtenir le retrait inconditionnel et total des forces armées arméniennes de la région azerbaïdjanaise du Karabakh et la dissolution de la République arménienne autoproclamée. Mais la réintégration forcée de la région dans l'Azerbaïdjan expose les populations arméniennes locales à un risque de nettoyage ethnique, alerte Erevan. Pour justifier le lancement de cette nouvelle phase d'hostilité, Bakou a invoqué la mort de 4 policiers et 2 civils dans des explosions de mines dans la région imputées à des séparatistes arméniens. Tandis que l'Arménie appelle les forces de maintien de la paix russes déployées dans la région à stopper l'agression, Moscou affirme avoir été mise au courant par Bakou seulement quelques minutes avant le lancement de l'opération. Российская сторона настоятельно призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие, незамедлительно прекратить военные действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования. De son côté, la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, a dénoncé une opération illégale, injustifiable et inacceptable. Dans cette nouvelle phase d'hostilité, Bakou jouit cependant d'un avantage militaire significatif. Fort du soutien de la Turquie et de sa manne pétrolière, les forces azéries préparaient cette offensive de longue date. Depuis plusieurs semaines, l'Azerbaïdjan a acheminé du matériel militaire et des troupes le long de la frontière avec l'Artsakh. De nombreux vols en provenance d'Israël, qui fournit de l'équipement militaire de haute technologie à Bakou, avaient été signalés. Le choix du calendrier n'est, lui non plus, pas un hasard, analyse Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine. En 2020, l'Azerbaïdjan avait profité des élections américaines pour attaquer l'Artsakh. Aujourd'hui, il profite de l'Assemblée générale des Nations Unies pour lancer sa nouvelle offensive.